avons franchi la porte, nous sommes maintenant à l'intérieur de la préfecture de Loire-Atlantique et des Pays de la Loire, ici à Nantes. Un lieu qui est particulièrement visité aussi pendant les Journées européennes du patrimoine. Sur les anciennes éditions, il y a du monde. 1500 visiteurs sur les 2 jours, donc Ouais. samedi après-midi 13h-18h et dimanche après-midi 13h-18h. Donc 1500 visiteurs, ça fait partie des lieux qui sont particulièrement visités sur ce week-end, sachant qu'en plus, cette chambre des comptes, dans son bâtiment historique, cette chambre des comptes n'est ouverte qu'un week-end par an, au moment des Journées du patrimoine. Voilà, donc c'est ce week-end ou jamais. Voilà, sinon on jamais. connaît que l'autre côté avec l'accueil du public, carte grise, etc. Exactement. Ça rappellera des souvenirs à certains, sans doute. Alors là, on est entré dans le hall d'accueil de cette chambre des comptes, qui est un hall assez imposant, avec notamment l'escalier très majestueux derrière nous. Tout à fait. Cette chambre des comptes donc, était dédiée à un lieu de justice, donc ce hall d'accueil, avec cet escalier monumental qui est un double escalier et qui a été long à construire parce que Jean-Baptiste Céneret, donc l'architecte de ce bâtiment, trouvait cet escalier intéressant de le construire de la sorte, avec 2 colonnes ioniennes. Et donc, un certain Hénon, qui était un dessinateur de la ville de Nantes, qui se disait architecte, craignait que le poids des marches ne fasse écrouler cet escalier. Donc pendant 2 ans, les travaux ont été interrompus et c'est Crucy, qui est aussi un architecte assez connu, élève de Jean-Baptiste Céneret, Crucy, qui a défendu ce projet et qui fait que maintenant cet escalier est bien solide et a été renforcé en fait de façon assez étonnante par un croisement de pieds de bœuf dans le point central entre les deux colonnes pour permettre de consolider, c'est un type architectural assez classique, de consolider le poids et de permettre de soutenir cet escalier qui est intéressant et qui du coup avec cette double entrée est particulièrement atypique dans la région. Oui, et qui tient toujours debout aujourd'hui, oui. Et on peut l'emprunter sans difficulté, Exactement. sans crainte de tomber. Et donc là, voilà, on arrive dans une des 2 salles de l'étage, une salle assez impressionnante. Elle sert à quoi ? Alors, c'est la salle de réception. Dorénavant. Il faut bien imaginer que quand c'était la chambre des comptes, c'était la salle des procureurs ou la salle des pas perdus, puisqu'elle servait aux justiciables et aux personnes qui les défendaient d'attendre l'appel des magistrats dans la salle des audiences, qui est dans l'enfilade que nous visiterons tout à l'heure. Cette salle est particulièrement intéressante en plus parce qu'elle ouvre une perspective sur la cathédrale. Il faut savoir que par là, ce bâtiment, la dernière pierre de ce bâtiment de la Chambre des comptes a été posée en 1782. La décoration a été terminée en 1783. Et au moment de la Révolution, on décide d'ouvrir une perspective pour ce bâtiment qui est une perspective vers la cathédrale. Donc on ouvre la rue qui s'appellera plus tard la rue du roi Albert et qui permet d'avoir une vue magnifique sur la cathédrale. Vous avez aussi de ce côté la partie salon de réception privé du préfet de région et préfet de département, avec un salon et sa salle à manger qui est là pour accueillir les personnalités qui viennent. Derrière les portes. Derrière les portes. Voilà. Et ces portes qui aujourd'hui sont fermées, bien évidemment, mais qui seront ouvertes ce week-end. Donc l'intérêt de venir aussi ce week-end, c'est de voir cette salle à manger. Qu'on ne peut pas montrer aujourd'hui. Qu'on ne peut pas montrer aujourd'hui. Tout à fait. Alors on va aller voir l'autre salle. Tout à fait. Et pour les curieux qui viendront à la préfecture, il y a des macarons avec un certain nombre de rois de France et puis un petit N Napoléon, parce que la légende veut, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, que Napoléon serait venu dans ce bâtiment au moment de son règne, quand il est venu à Nantes. Donc tout ça sera montré effectivement aux visiteurs. Il y a des auras comme ça, des auras napoléoniennes c'est ça. sur le bâtiment. Alors là, on arrive dans cette salle des audiences, qui est aussi assez impressionnante avec les lustres là. Qui ne sont pas d'époque. Qui ne sont pas d'époque. Mais qui sont effectivement impressionnants. Ce qui est d'époque, ce sont les miroirs. Et vous voyez le mercure qui fuit parce que à l'époque, il était difficile de construire des miroirs d'un seul tenant. Donc, ils étaient souvent coupés et on voit que le mercure coule le long des glaces. Donc, ces miroirs sont d'époque avec une thématique fruitière. En fait, une thématique fruitière, vous voyez, redorée assez récemment. Donc, une belle salle aussi qui était une salle dorénavant de réunion
qui est vraiment la salle de réunion. Comme on voit aujourd'hui. Comme on le voit voilà. installé aujourd'hui, qui était la salle des audiences. Il faut imaginer les magistrats au bout de cette salle et le justiciable qui avance doucement vers la justice. Il y a solennel. Solennel. Il y a beaucoup de symbolique dans cette chambre des comptes, symbolique que l'État s'est réapproprié. Mais il y a beaucoup de symbolique que vous, les visiteurs, verront sur cette chambre des comptes, avec les armes de nos sous-préfectures qui sont au plafond. Effectivement, à l'époque, il y avait quatre sous-préfectures, la préfecture de Nantes et les sous-préfectures de Saint-Nazaire, Ancenis, Châteaubriand et Paimbœuf. Paimbœuf qui n'est plus sous-préfecture depuis quelques aujourd'hui. années dorénavant. Donc voilà, c'est là que se termine notre visite. On a donné envie, j'imagine, aux gens de compléter, d'avoir encore plus d'informations ce week-end à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. Merci beaucoup Merci à pour vous. toutes ces informations.